Alors là, c'est la partie 2 de la FAQ. Je vais reprendre les questions. Que t'ont apporté ces années sur YouTube? Comment est-ce que ça a participé à te faire grandir? Mes années sur YouTube, comme j'ai pu le dire, hein, ça fait déjà 7 ans que je suis sur YouTube. Et bien sûr que ça m'a fait grandir. Par exemple, les commentaires. C'est pour ça que j'incite les gens à mettre des commentaires, surtout quand ils ne sont pas d'accord avec moi. Parce que justement, en lisant des trucs peut-être auxquels je n'avais pas pensé, sûrement auxquels je n'avais pas pensé, ça me fait voir les choses d'une autre manière. Ça me fait réfléchir, ça me fait me remettre en question. YouTube m'a énormément apporté en termes de rencontres. J'ai pu rencontrer des personnes de fous, soit des personnes qui font des vidéos, soit des personnes qui regardent mes vidéos. Je suis très reconnaissant en fait pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui interagissent avec moi, qui mettent des commentaires, qui envoient des messages en privé. En fait, ils me laissent avoir accès à une partie d'eux-mêmes qu'ils ne donnent même pas l'occasion, en fait, même à leurs propres potes, à leur propre famille. Ils me le disent, hein. Tu sais que ça, j'en parle même pas à eux, alors qu'ils sont plus proches que moi, etc. Ouais, mais en fait, des fois, c'est beaucoup plus facile de se confier à un inconnu. Et voilà ce que m'a apporté YouTube, en fait. Après, il y a sûrement d'autres choses, mais là, sur l'instant, je pense à ça, en fait. C'est la notion de partage. Et c'est ce pourquoi j'ai commencé les vidéos et je continue d'en faire. C'est vraiment la question du partage. Si j'avais 0 vue, je pense que j'arrêterais les vidéos, tu vois, ça n'aurait aucun sens en fait. Parce que quand tu parles, tu as envie qu'on t'écoute. Et moi, j'ai cette chance d'avoir plusieurs milliers de personnes qui m'écoutent. C'est incroyable ça. Ensuite, tu as demandé est-ce que j'encourage les gens à se lancer sur YouTube? Franchement, j'encourage rien du tout, hein. Si tu as envie de faire des vidéos, je veux dire, vas-y, fais. Ça dépend quel type de vidéo, ça dépend où est-ce que tu veux publier, parce que j'ai envie de te dire, là, maintenant avec TikTok, j'ai l'impression tout le monde fait des vidéos. Il y a encore plus de personnes qui font des vidéos. En fait, ce qu'ils font sur TikTok, tu verras pas ça sur YouTube. J'ai vraiment l'impression que TikTok, ça a créé un type de vidéo avec un type de personne que tu verras pas sur YouTube en fait. Et inversement, les gens que tu vois sur YouTube, tu les verras pas publier sur TikTok. Est-ce qu'il y a d'autres médias alternatifs ou autres plateformes? Par exemple, tu sais, les gens qui vont sur Odyssey, où ils parlent de Rumble ou de je sais pas quelle plateforme, ça n'a pas la puissance de YouTube. YouTube, tout le monde y va. En plus de ça, c'est avec Google. Il n'y a rien qui remplace YouTube en fait, même en termes d'ergonomie, de pratique, etc. Rumble, Odyssey ou je sais pas quelle plateforme, c'est pas la même puissance, tu vois. Moi, personnellement, je préfère regarder du contenu underground. C'est plus humain pour moi. C'est du contenu qui me ressemble. Et moi, même si j'ai presque 30 000 abonnés, je considère que je fais de l'underground. Mes vidéos, c'est juste face cam, je parle, je cut les petites parties où je bug, et fin. Tu vois, il n'y a pas de montage de fou, il n'y a pas de grosse production derrière. Et voilà, ça, c'est les vidéos que j'aime regarder en fait. Maintenant, si toi tu veux faire, fais, et potentiellement, je tomberai sur ta vidéo. Et puis voilà quoi. LCTR qui demande que ferais-tu si tu avais 18 ans avec ta mentalité d'aujourd'hui? Des études, choix de carrière professionnelle, spirituel ou pas, voyage. En vrai, si j'ai 18 ans avec comment je pense maintenant là, je me tire en Thaïlande ou dans un pays d'Asie et j'essaie de percer dans le foot là-bas. En plus de ça, en fait, quand j'avais 18 ans, je m'en souviens, il y avait mon cousin qui était là-bas, qui était dans un club semi-pro et il me disait de venir. Mais moi, à cet âge-là, je voulais encore percer en Europe, en mode Ligue des Champions, j'avais des grands rêves de fou. Mais, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai pas percé. Ligament croisé, tu connais. Après aussi, à cet âge-là, j'imagine que je me serais acheté du Bitcoin, hein. Un petit 50 balles, un petit 100 balles sur du Bitcoin, et paf, ça donne des chocs à pic. Mais bon, comme j'ai pu le dire pour les questions précédentes, hein, moi je suis pas un mec du passé, ce qui est fait est fait. Je me pose pas ce genre de questions, les couilles, je reviens pas en arrière. C'est la vie qui a décidé, c'est mon parcours, moi j'avance, et puis voilà. Tom Labillois qui demande ta vision des choses et ton mode de vie constitue-t-il un obstacle avec les filles? Le rapport de séduction en général. Alors, c'est pas trop la vision des choses, c'est plus le mode de vie. Comme j'ai pu le dire, je suis pas quelqu'un qui sort, je suis toujours chez moi, donc à ce niveau-là, c'est compliqué de rencontrer des gens d'une manière générale, et donc forcément des meufs. Ouais, après, la séduction en général, j'ai du mal avec ça, parce que je suis du genre à dire les choses que j'ai en tête, je dis ce que je pense, et j'aime pas ce jeu, on va dire, tu vois, c'est un jeu. Le jeu de la séduction, vouloir plaire, essayer de plaire, etc. Tourner autour du pot. C'est pas trop moi, ça en général. C'est pour ça que je n'essaye même pas, tu vois. Même si je pense que
potentiellement, on peut toujours tomber sur quelqu'un qui nous ressemble. La difficulté, c'est voilà, de rencontrer ces personnes-là, hein. Cocotte et Bonnie, quel est l'animal qui te ressemble et pourquoi? Il n'y en a pas. Je suis pas trop dans ça, moi. C'est quoi, il y a les animaux, les totems, les je sais pas quoi là, c'est ça? Genre dans l'hindouisme ou non, c'est un truc comme ça, non? Je sais pas, j'ai jamais fait et donc là je pourrais pas te répondre. Question de courir en forêt. Penses-tu enfin un jour quitter Paris, la ville lumière, plutôt avant que Poupou n'envoie une grosse bombe? Putain, les questions sont longues. Alors est-ce qu'un jour, j'ai déjà répondu aussi, j'ai pas de rester en région parisienne aussi toute la vie parce que voilà, le monde est vaste et quelles seraient mes plantes préférées? Encore une fois, je l'ai dit, hein, l'Asie du Sud-Est, j'aime bien. Après, là, dans l'immédiat, c'est toujours par rapport au projet en fait. Faire quoi? Tu vois, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Après, t'as dit quoi? Pour s'adapter au nouvel ordre mondial, est-ce que c'est pas mieux la réussite, le fric et le bon réseau? Bah, de tout ça, je pense qu'il faut un peu de tout. Mais le réseau, ça peut faire pas mal de choses en fait. Maintenant, j'ai envie de te dire, chacun s'adapte comme il peut. Ça se trouve, toi et moi, on va crever. J'ai pas envie de penser à ça tous les jours pour dicter mes actions, tu vois. Fais ta vie. Et puis voilà, tu t'adaptes en fait. Si tu dois crever, si tu dois vivre des choses bizarres, tu les vivras. Je pars du principe que tout est écrit. Danser avec le rythme de la vie, tout simplement. Question de Aaron. Quel est ton avis sur l'école et les études maintenant? Je pense globalement la même chose, hein. Pour moi, c'est toujours, on te remplit le cerveau de choses qui ne vont pas te servir. On va t'apprendre la soumission et tout ça. Maintenant, encore une fois, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ça dépend quel métier tu veux faire. Si tu as envie de faire médecin, si tu as envie de faire avocat, si tu as envie de faire je sais pas quoi, un truc qui nécessite de faire des études, bah voilà, ça peut servir. Maintenant, moi, j'ai un problème avec le fonctionnement d'une manière générale. C'est, t'es là, tu t'assois en fait, tu fermes ta gueule, tu prends des notes, tu apprends par cœur, on te donne un papier, on te dit félicitations. C'est plus ce principe en fait qui me dérange. Je ne suis pas contre l'instruction, l'éducation, l'apprentissage. C'est plus la manière de le faire, tu vois. Maintenant, le système fonctionne de cette façon-là. Le monde qui évolue d'une manière très, 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 très bizarre. Comment on va t'apprendre les choses? Est-ce que c'est vrai ce qu'on t'apprend? Qui va t'apprendre ça? Encore une fois, c'est des drag queens qui vont venir te dire que tu peux changer de sexe, que tu peux aimer combien de personnes tu veux, que tu peux faire ceci, cela. Voilà quoi. Bizarre. Je l'ai dit, si jamais j'ai des gosses, même si c'est très peu probable, je peux pas les foutre à l'école. Je peux pas me dire que je vais les foutre dans une école publique et vivre cette vie où on va t'apprendre à être un simple salarié esclave qui doit te contenter d'un 35 heures, d'un CDI. En mode la vie c'est normal, tu vois. J'ai du mal en fait avec ça. Maintenant, je n'ai pas d'autre alternative, je n'ai pas d'autre solution. Donc c'est très beau de critiquer, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Je ne sais pas. Encore une fois, pour moi, l'école de la vie, c'est vraiment le plus important parce que c'est pas un bout de papier qui va te dire c'est bon, tu n'as plus besoin d'apprendre. Non, la vie te rappelle chaque jour en fait que tu as besoin d'apprendre, que tu as besoin des autres, que tu as besoin de t'améliorer chaque jour et que ce n'est pas fini en fait. Je ne sais pas par quoi on pourrait remplacer l'école, mais je me dis que l'école telle que c'est fait aujourd'hui, c'est un peu bizarre. En plus de ça, si, entre guillemets, tu as envie de faire du pognon, d'une manière générale, c'est pas l'école qui va t'apprendre à faire du pognon. Sauf si ça t'oriente vers des métiers qui payent très bien. Mais imaginons que tu as envie de devenir entrepreneur, t'as pas besoin d'aller à l'école, tu vois. Si ton but c'est vraiment de faire du pognon de fou, te former en ligne, rencontrer des gens, etc., ça va beaucoup plus t'apprendre que un bout de papier. Maintenant, je ne vais pas refaire le système. Question de Last Time That. Tu penses quoi d'Andrew Tate? Alors Andrew Tate, j'aime bien. Tu vois, d'une manière globale, je trouve que le fond est assez pertinent. Contrairement à beaucoup, je pense être l'un des seuls mecs à avoir buté ses interviews. Parce que la plupart des gens, j'en suis sûr, ils n'ont vu que des formats courts de lui, des TikTok, des formats de 1 minute. Alors que moi, j'ai buté plusieurs de ses interviews qui durent au minimum 1 heure et demie. La plus longue, je crois, elle dure 5 heures. J'ai regardé. Pas en une seule fois, je regarde toujours en plusieurs fois, mais j'en ai buté de fou en fait. Parce que pendant un moment, son message m'a inspiré, tu vois. Parce qu'en fait, le public à qui il s'adresse, bah, j'entre dedans. Tu vois, t'es là, t'es un gars, t'es un petit peu perdu dans la vie, tu manques de motivation, de discipline.
Et tu as besoin en fait que quelqu'un te dise, te mette une tarte dans la gueule, clairement. Et j'ai besoin de ça en fait, qu'on me mette une tarte dans la gueule. Du coup, son message m'a beaucoup inspiré. Maintenant, comme je peux le dire pour tout le monde, on prend des choses chez chacun. Et quand il y a des choses avec qui, sur quoi on n'est pas d'accord, bah ok, je vais pas lui dire ouais mais non il devrait dire ça, je pense que... Ok, je m'en bats les couilles. Par exemple, quand il se montre d'une manière ostentatoire avec des montres, avec des voitures de luxe, etc. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. Par contre, la discipline, avoir une direction dans la vie, être vraiment cadré, ça me parle. Et ça, en fait, il le dit parce que tu prends son exemple, c'est un boxeur. Tous les boxeurs sont disciplinés, tu vois. Ça, c'est vraiment des valeurs, des qualités qui m'intéressent, qui me parlent. C'est des choses que je veux intégrer en moi. Par contre, ça m'intéresse pas de conduire des putains de bagnoles, ça m'intéresse pas de voyager en jet privé, ça m'intéresse pas de... Tout ce qui est ostentatoire, matérialisme, je m'en branle. Par contre, le reste qui pourrait te mener vers ça, c'est-à-dire la notion de travail, ça, tu vois, ça me parle. Après, ce qu'il a pu faire dans sa vie, le business de camgirl, etc., c'est pas mon dos, ça. Donc voilà, d'une manière générale, j'aime bien Andrew Tate et même je le conseillerais. Je conseille aussi la chaîne de la personne qui a posé cette question, Last Time That. C'est un gars de 17 ans qui s'appelle Auguste, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter l'année dernière. Il a fait une vidéo où il est en mode voyage, en vélo, sac à dos, bivouac, etc. Il a une expérience aussi avec des moines chrétiens, très intéressant du coup. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et allez checker. Vous allez trouver de l'inspiration. Parce que de voir quelqu'un de 17 ans aussi mature, c'est quand même un truc de ouf. Donc voilà, force à toi mon gars. J'espère que tu vas faire des vidéos encore. Parce que j'aime bien, voilà. Question de Abraka. À quelle époque tu aurais aimé vivre? J'aurais kiffé vivre à l'époque du Bouddha. Moi aussi, je pose cette question dans mes interviews. Est-ce que tu aimerais vivre, retourner dans le passé ou est-ce que tu aimerais aller dans le futur et voir l'évolution du monde? C'est vrai que voir où est-ce que ça peut mener l'intelligence artificielle, les robots, etc., ce serait très intéressant. Moi, personnellement, je préfère retourner en arrière pour voir une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, même quand il n'y avait pas de voiture, voir le monde tel qu'il est à l'époque du Bouddha, pour voir à quoi ça ressemblait, comment les gens vivaient, c'était quoi leurs problématiques. Voilà, où est-ce que j'irais vers le passé à cette époque-là. Ou après, si c'est pas lui, peut-être même juste en 1896, en 1910, il y a à peine 100 ans, comment était le monde? Incroyable quand même, c'est incroyable. Là, dis-toi, imaginons tu es posé à un endroit, tu regardes cette vidéo, peu importe, il était comment le monde à cet endroit où tu es il y a à peine 50 ans, il y a à peine 100 ans. C'est un délire quand même, quand tu y penses. Après, même, tu sais, quand les archéologues ils découvrent des dinosaures, des trucs comme ça, tu te dis, mais c'est un truc de ouf. Mais le monde est incroyable en fait. Il y a une histoire de fou dans ce monde et j'aimerais bien voir ça. Question de David Nguyen. Salut Tony, aujourd'hui es-tu pour une vie en société mais contre le système mis en place? Je sais pas vraiment si je pourrais dire ça, que je voudrais vivre en société mais je suis contre le système. En fait, on ne quitte jamais la société et je te dirais même le système. Comme j'ai pu le dire, à partir du moment où tu as une facture, si tu as un téléphone, tu as forcément une adresse. Si tu as une adresse, tu es dans le système. Si tu es dans le système, tu es dans la société parce que toi, moi, on est la société. Maintenant, la question que je me pose, c'est les élites qui mettent ça en place. S'il n'y a pas ça, comment est-ce qu'on ferait, tu vois? Je pense que l'humain a besoin d'un cadre. Je pense que, d'une manière générale, tu vois, l'humain a besoin de règles, de lois. Sinon, ça part en couille, en fait. Et du coup, pour ça, il faut forcément un groupe de personnes qui décident des choses. Maintenant, c'est aussi la nature humaine, hein. Donne le pouvoir à quelqu'un, il va forcément en profiter. Il va forcément s'accaparer les choses, plus pour lui, moins pour les autres. En fait, quand on parle de ça, du système, etc., nous, on regarde ça de notre point de vue. On est en bas de l'échelle, de la pyramide, et on se dit, putain, en haut, vous êtes des méchants. Alors que ça se trouve, et c'est très probable, si on était à leur place, on ferait exactement la même chose. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut diriger qui que ce soit. J'ai pas envie de créer un truc où les gens ils vont faire comme je le dis au doigt et à l'œil. Ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse juste, c'est est-ce que je suis le maître de moi-même. Et ça, c'est un combat qui est difficile, que je dois mener chaque jour, tu vois. Maintenant, la société,
le système, je sais pas quoi, tout ce qui est problématique. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus, tu vois. J'en ai plus rien à branler parce que, en fait, pendant des années, j'ai voulu mettre mon nez, j'ai pensé trouver des solutions, j'ai voulu dénoncer, j'ai voulu convaincre, etc. Mais en fait, pendant tout ce temps, pour moi, bah, je faisais erreur, tout simplement. Je faisais des erreurs. Et aujourd'hui, en fait, je fais exactement le contraire que ce que j'ai fait pendant des années. C'est-à-dire que là, vraiment, pour le coup, j'en ai plus rien à branler. Parce que je vais dire une chose, je vais apporter un semblant de solution, mais au fond, je ne sais pas. Je vais dénoncer une chose, mais je ne sais pas. Je ne pense plus détenir une vérité. Je ne pense plus que je vais sauver le monde, qui que ce soit. Je sais pas, tu vois. Je suis là dans ce monde. J'essaie de m'en sortir et je me dis, bon bah, de toute façon, à la fin, je crève. Que tu veux faire quelque chose de bien, de mal, de durable, à la fin, tu crèves. Donc aujourd'hui, je me dis plus, vas-y, tu sais quoi, vis ta vie. Il y a des choses qui sont faites, tu ne peux pas contrôler, ça ne dépend pas de toi. Adapte-toi, tout simplement, tu vois. Donc le système tel qu'il est mis en place, oui, il y aura toujours des choses à redire, mais est-ce que toi-même tu feras mieux? Moi aujourd'hui je me dis, je sais pas. Le système est comme ça, la société, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est ton boulanger, c'est ton conducteur de bus, de train, peu importe. Le monde est complexe, tu vois. Moi je suis juste là, je suis dans ma chambre, j'observe le monde et je me dis, qu'est-ce que j'en sais, je vais lire un bouquin, je vais peut-être en apprendre plus, mais à la fin je suis dans cet océan de la vie, de la connaissance, de l'ignorance, et j'essaie de naviguer en fait. Tu vois, à la fin, j'en sais rien, mec. Après, les gens vont penser ce qu'ils veulent. Ouais, t'as changé, maintenant tu pises cela, ouais. Ouais, ok. Ok. Question de Majed. Quelle est ta philosophie qui t'a le plus impacté récemment? Et laquelle t'a impacté le plus de tout temps? Là, tout de suite, je pourrais pas te répondre, je sais pas, tu vois, récemment, j'en sais rien. Je m'inspire de plusieurs courants. Le courant déterministe, Spinoza, le taoïsme, le bouddhisme, l'absurde, le nihilisme. Et je fais un mix, en fait. Pourquoi je te parle de ces philosophies? C'est parce que j'ai pu écouter des podcasts, lire quelques bouquins, le stoïcisme, et j'essaie de me faire mon propre truc en fait, ma propre salade. Je prends des ingrédients, ah ça j'aime bien, je pioche, ah ça j'aime bien, je pioche. Et après à la fin, j'ai remarqué que dans ces différents courants, il y a toujours un fond qui est assez similaire, tu vois. Tu vas lire un truc dans le bouddhisme, tu vas le retrouver dans le stoïcisme. Oh, il se trouve aussi que tu vas le trouver dans l'absurde, Albert Camus, l'étranger, etc. En fait, avec le temps, j'ai pris du recul sur ma personne, sur mes pensées, sur mes émotions. Je ne veux plus juger les choses par rapport à l'état dans lequel je me trouve. Juger à l'instant. C'est un truc que j'évite de faire aujourd'hui parce que pendant très longtemps, en fait, je me suis accaparé un petit bout du monde et j'ai pris les choses de ce prisme-là pour dire le monde fonctionne comme ça. Le monde, c'est ça. Aujourd'hui, je me dis, bon, tu sais quoi, même si je peux être sûr de moi, je vais toujours laisser une place à un inconnu, à un point d'interrogation. J'essaye en fait d'être trop sûr, d'être trop convaincu, sinon c'est dangereux en fait. Donc même si pour moi ça peut être très 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 pertinent, je vais me dire bon tu sais quoi, c'est pas important en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de me détacher le plus possible. Même si en face de moi je vais retrouver une personne, imaginons, je juge qu'elle va dire de la merde. Mais à la fin je vais me dire tu sais quoi, c'est sa vie, c'est son truc, je m'en branle. Après, pour donner un nom à une philosophie qui m'a impacté récemment ou de tout temps, je te dirais que la philosophie du balécouillisme, c'est quelque chose qui guide ma vie. Et c'est plutôt pas mal, même si, ça peut être très dangereux de trop s'en battre les couilles. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, hein. Il y a plein de moments où tu es là, en fait, bah, au final, t'as pas de direction parce que tu t'en bats trop les couilles. Et c'est pour ça que je trouve que les religions sont très intéressantes à ce niveau-là. Par exemple, un musulman qui va aller à la mosquée tous les jours pour prier 5 fois, ou sinon chez lui, je trouve que consacrer en fait 5 fois par jour de son temps pour une tâche qui est spirituelle, c'est assez intéressant, c'est de la discipline. Alors que quand tu t'en bats les couilles, t'es trop dans le chaos, t'as trop de liberté, et ça c'est dangereux en fait. Et aussi, tu vois, même ça peut être un chrétien qui va aller dimanche, etc. C'est se consacrer pendant un temps dans sa journée à une tâche spirituelle, un truc Dieu, pour Dieu, etc. C'est vrai que ça, c'est intéressant, tu vois. Donc, philosophie, religion,
c'est lié. Spiritualité aussi, donc voilà. Question de Miss Knight. Salut Tony, envisages-tu de reprendre les voyages, sac à dos, autostop, comme dans tes anciens vlogs? J'ai pu le dire dans une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, mais ça m'intéresse plus en fait de refaire ça parce que j'ai déjà connu, c'était une expérience et j'ai plus de l'excitation en fait. Je sais que la dernière fois que j'ai fait du stop, c'est ce que j'ai ressenti parce que je l'avais déjà fait 2, 3 fois. Je sais ce qu'il faut faire, c'est plutôt facile, en tout cas en France. Après on va me dire ouais mais pourquoi tu ne le fais pas à l'étranger, etc. Parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres envies et j'ai pas envie en fait de rester que dans ça. Et c'est quelque chose qui est marrant parce que t'es pas la seule à me poser ce genre de questions. On me demande ça aussi quand je fais des lives ou même des gens autour de moi. Tu vois là par exemple quand j'ai dit à mes potes et tout ça, ouais là c'est bon je vais me foutre au chômage, direct c'était quoi la première question? Ah ouais tu vas partir où là après? Je ne dis pas que je vais plus partir en voyage, c'est juste qu'aujourd'hui je préfère construire autre chose pour ma vie. Maintenant c'est vrai qu'au moment où je te fais cette vidéo, là je te dis ça. Mais là tout de suite dans ma tête je me dis j'aimerais bien faire un petit tour en Asie. Tu vois. Après moi toujours sac à dos, hein. Toujours ça. Question de énervé. Alors maintenant, c'est quoi le plan? Quel est le sens de la vie? Et à défaut d'en avoir un, lequel souhaiterais-tu lui donner? Qui es-tu? Et que veux-tu? Oh là 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 là, mais tellement de questions philosophiques. Si tu en prends une, tu en fais une vidéo complète. Bah du coup, maintenant, c'est quoi le plan? Bah comme je l'ai dit, hein, même si j'avais un truc en tête, j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, s'il y a un plan, je ne dis rien. J'ai toujours des trucs en tête, parce que moi je suis comme ça. Maintenant, le sens de la vie, bah pour moi la vie n'a pas de sens, hein. La vie c'est juste le sens que tu lui donnes. C'est-à-dire si pour toi le sens de la vie c'est, par exemple pour un religieux, que cette vie-là c'est juste un test pour accéder soit à un paradis, soit à un enfer, bah voilà, pour eux c'est ça le sens de la vie. Moi, pour moi, je me dis, là, on est juste dans une expérience temporaire. On est juste là, venu pour vivre des expériences. Tu le fais, tu crèves, c'est fini. Tu vois. Maintenant, ces questions, qui es-tu et que veux-tu? Bah, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je veux? Ça, je pense que c'est la meilleure question de tout ça. Et ben, il y a des jours, en fait, où je ne sais pas du tout ce que je veux. Et il y a des jours où je me dis, ah ouais, je veux ça. Donc, encore une fois, ça donnerait un plan, mais ce plan, je ne le dévoilerai pas. Donc voilà. Bah, merci encore une fois, hein. Merci. C'est là, c'est là. À la prochaine. Paix, rire, amour.